Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Ce discours propose une réflexion critique sur la notion d'alternance politique au Bénin et sur ses effets réels sur le développement du pays. L'intervenant analyse plusieurs périodes politiques, notamment les transitions entre les présidents Soglo, Kérékou, Yayi Boni et Talon, pour montrer que les changements de pouvoir n'ont pas toujours entraîné des transformations profondes dans la gestion de l'État. À travers des exemples concrets, il met en lumière le recyclage des élites politiques et les blocages administratifs. Le discours élargit également la réflexion en comparant différents modèles de gouvernance dans le monde, comme ceux du Maroc, de la Chine et des États-Unis. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Le président, devant les jeunes, il n'y a pas très longtemps, il défendait le mandat de 7 ans. Le fait de rallonger le mandat, alors que dans les grandes démocraties aujourd'hui, la tendance est plutôt réduire les mandats pour permettre plus d'alternance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect-là aussi? Je viens de vous dire tout à l'heure que c'est l'alternance qui a amené Hitler au pouvoir. Effectivement. Et que l'alternance, c'est un mécanisme démocratique. Vous savez, on va faire une analyse de ce mécanisme démocratique. Et nous allons commencer par notre propre pays. Alors, il y a eu une alternance en 1996. Le président Kérékou est venu au pouvoir. Alors, quand vous observez cette alternance, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que le président a pris le pouvoir, le président Kérékou a pris le pouvoir, il n'y a que les anciens barons du PPB ont été repositionnés. D'accord? Ceux que moi j'appelle les VRP de la conférence nationale se sont repositionnés. D'accord. Ensuite, certaines biches qui buvaient à la rivière du président Soglo se sont repositionnés. C'est ça l'alternance en fait en Afrique. D'accord. Et ces gens se sont repositionnés. Qu'est-ce qu'on a constaté avec cette alternance-là? C'est que les premiers mouvements qu'on fait, c'est que on a inventé une histoire. Enfin, je ne sais pas si c'est inventé, mais il y a une histoire comme quoi le président Soglo aurait volé des voitures en complicité avec le président Fagbon. Il faut que les jeunes sachent l'histoire. Aurait volé des voitures avec le président Fagbon. Il y a eu même un procès. Après, on a mis en place une commission pour dire, voilà, il faut faire les audits. Quand on parle d'audit dans un pays, c'est que tout est bloqué. L'administration est bloquée, le pays ne tourne pas. Et pendant ce temps où le pays ne tourne pas, les ministres se promènent pour dire on veut prendre contact avec les services déconcentrés, avec la population, etc. Et on occupe la population. Par exemple, celui qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour, quand on lui dit que c'est tel ministre du gouvernement Soglo qui a volé 50 milliards, lui, il a bien envie d'entendre ça. Vous voyez un peu ce que je dis. On a envoyé des informations comme quoi le ministre, paix à son âme, Viera Soglo aurait mis dans des comptes à l'extérieur 50 milliards, on nous occupe. Et finalement, le pays n'avance pas. Et c'est les mêmes qui sont derrière qui poussent. Kérékou fait ça. Et après, qu'est-ce que le président Kérékou a fait? On nous a ramené un certain Bernard Tailly. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je m'en souviens. Et on dit qu'il faut auditer tous les comptes des grandes sociétés qui tournaient au temps de Soglo. Sonapra, le port de Cotonou, l'OPT. Et pour dépenser de l'argent, il fallait l'aval de ce monsieur-là. Ce monsieur a travaillé pendant des années. Ça nous a coûté des milliards. Mais en 2006, le président Kérékou s'en va et on constate que toutes les sociétés qui ont été auditées sur ce monsieur, toutes les sociétés sont tombées en ruine. D'accord? Ensuite, il y a eu une seconde alternance en 2006 avec le président Yayi Boni. Quand il est venu, les gens se sont recyclés encore. Il y a des gens qui sont des régimistes, hein. Ils sont toujours partis. Des régimistes? Ouais. Les gens se sont recyclés. Et quand ils se sont recyclés, les mêmes choses ont recommencé. Premier conseil des ministres, si j'ai bonne mémoire, on annonce que la caisse est tellement vide qu'il n'y a que 200 millions dans la caisse. Effectivement. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Parfaitement. On occupe les populations. C'était l'une des premières interventions du président dans voilà, le temps. Qu'il n'y a que 200 millions dans les comptes et il y a eu l'histoire des détournements de 200 milliards. Combien de personnes vous avez vu arrêter dans cette affaire-là? Pas du tout. Personne. Combien de personnes vous avez vu? Donc c'est ça en fait la tendance chez nous. On recycle le personnel, politique, mais on ne va pas au fond des réalités économiques. Je vous donne un simple exemple. En 99, en janvier 1999, le Bénin a décidé de passer de 6 départements à 12 départements. La loi l'a décidé. Donc il faut aller à quoi? À une décision maintenant administrative. Puisque la loi a déjà fait son travail, la politique a déjà fait son travail.
La décision a été prise en janvier 1999. Ça veut dire que 3 ans après la prise du pouvoir du président Kérékou, cette loi a été votée. 7 ans après, Kérékou n'a rien fait pour nous situer sur les 12 départements et les chefs de lieu des départements et nommer les préfets. Alors, nous sommes là pour 7 ans sans changer, sans appliquer cette décision de l'Assemblée nationale. Le président Yahya est venu faire 10 ans. Il ne l'a pas fait non plus. Juste une décision administrative. On est d'accord? Il y a eu alternance en 2006, mais pendant 10 ans, il n'a pas pu mettre en place cette décision administrative-là. Et c'est en juin 2016, quand le président Talon a pris le pouvoir, 2e ou 3e conseil des ministres, si j'ai bonne mémoire, il prend la décision d'aller faire l'installation des 12 départements. Des chefs. Donc, juste une décision administrative. Malgré les alternances, on n'a pas pu prendre une décision administrative pendant 17 ans. On a atteint même un niveau de, je ne sais pas si je vais parler de paradoxe, on a atteint un niveau où on entend des hommes politiques venir à la télévision nationale dire le département du Monokoufou, le département du Zoukolin, des Zoukolines. Non, il n'y a aucun département du Monokoufou au Bénin. Aucun département ne s'appelle Monokoufou au Bénin. Aucun département ne s'appelle Zoukolin au Bénin. Ou Aimé Plateau. Il y a le département du Zou. Il y a le département des collines. Donc, vous voyez jusqu'à quel point on peut rentrer dans l'aberration. Et pourtant, il y a la tendance politique. Vous comprenez un peu ce que je dis? Je comprends parfaitement. Donc, pour moi, la tendance n'est pas forcément la solution. Je vais quitter le Bénin. Parce que moi, je ne vais pas regarder ce qui se passe dans des pays ou des camps où une famille dirige le pays pendant 50 ans pour opiner sur ce qui se passe dans mon pays. La réalité de mon pays n'est pas la réalité des pays qui m'entourent. Effectivement. De ces pays que les gens ont visés quand le président parlait de 7 ans et que nous, aujourd'hui, nous prenons une dynamique qui doit continuer. Ça n'a rien à voir. Parce que je ne vais pas me baser sur les mauvais exemples pour faire une analyse. Parce que dans le même temps, vous prenez un pays comme le Maroc, depuis 1999, allez voir ce qui se passe là-bas. Parce que simplement, il y a un roi qui a une vision. Ils font les élections, c'est vrai, et le parti majoritaire prend le gouvernement, mais le roi peut décider de dissoudre. Depuis 1989, ce qui se passe au Maroc est merveilleux, c'est extraordinaire. Tenez, vous savez que les banques aujourd'hui, dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique de l'Ouest, pratiquement toutes les banques, les assurances, mais ça appartient aux Marocains. Parce qu'ils en ont suffisamment pour aller investir ailleurs. Et pourtant, c'est un roi qui est là. Donc, il n'y a pas d'alternance fondamentalement au Maroc. Vous voyez un peu ce que je dis. Je vais aller plus loin. Comparer les deux plus grandes puissances du monde aujourd'hui, la Chine et les États-Unis. Je ne vais pas dire, parce que demain, il ne faudrait pas que le lundi, les gens disent que M. Goumou a dit que l'alternance, ce n'est pas bon. L'alternance, c'est une très bonne chose. Ça aurait pu être vraiment une bonne chose parce que ça nous permet de faire des comparaisons, de comparer deux visions dans le temps, de comparer deux gouvernances dans le temps, de comparer des actions politiques dans le temps. Vous voyez un peu ce que je dis. Au Bénin, si par exemple les PCB avaient pris le pouvoir, j'aurais pu comparer. Mais tous ceux que j'ai cités là de 96 à machin, pour moi, il n'y a pas d'alternance fondamentalement. C'était les régimistes dont vous parlez. Voilà, vous comprenez un peu ce que je dis. Je comprends parfaitement. Alors, quand je prends les États-Unis et la Chine, le Parti communiste chinois, en 50 ans environ, a sorti près de 800 millions de Chinois de l'extrême pauvreté. Là où il y a alternance de l'autre côté aux États-Unis, là, combien d'Américains ils ont sorti de l'extrême pauvreté? Et si le Parti communiste chinois a pu réussir à le faire, pourquoi ils ont réussi à le faire? C'est qu'à un moment donné, ils ont décidé de planifier. De dire, dans 50 ans, voilà ce que nous voulons. Dans 100 ans, voilà ce que nous voulons. Et on ne se lève pas en tant que quidam pour devenir président en Chine. Non. On a le temps de faire ses preuves, d'avoir occupé des postes uniques au sein du parti. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc, quand tu prends le pouvoir, tu es obligé de rester dans la droite ligne tracée par le parti. Et le parti a fait quoi dès le départ? Le parti a constaté qu'il faut investir dans les ressources humaines. Donc, ils ont formé beaucoup de Chinois, beaucoup d'ingénieurs, ce qu'on appelle la main-d'œuvre qualifiée. Ce n'est pas que ça qui leur a permis d'avoir cet essor. Je ne vais pas mentir sur ce terrain-là. Il y a d'autres choses. Et parmi ces choses, il y a deux choses fondamentales que je vais citer, qui sont venues des Occidentaux, qui se sont plantés. La première chose qu'ils ont eu à faire et qui a arrangé le gouvernement chinois, parce que moi, je n'ai pas jamais de chance dans la vie des hommes. Je parle d'opportunité. Et quand il y a l'opportunité, il faut
Parce qu'il faut être prêt d'abord pour pouvoir saisir ça. Les Chinois étaient prêts. Et qu'est-ce que l'opportunité? Quelles sont ces opportunités que les Occidentaux ont données aux Chinois? La première opportunité qui fut pour moi une grosse erreur, une grosse bêtise. Des Occidentaux, vous voulez dire? Oui, c'est la mondialisation. Ah d'accord. Parce qu'en Occident aujourd'hui, même quand on parle de démocratie, observez que c'est une démocratie basée sur l'argent. Ça dit quoi? Aux États-Unis, pour être chef d'État, il faut avoir mobilisé beaucoup de milliards de dollars, avoir eu beaucoup de sponsors, etc. Et ces sponsors, vous dites leur loi. Donc, autrement dit, c'est les banquiers qui mettent des gens au pouvoir et utilisent leurs médias de masse, les lobbies de masse, les lobbies utilisent leurs médias pour imposer en fait aux populations quelqu'un, pour vendre quelqu'un aux populations. Donc, les populations choisissent finalement ces gens-là par défaut.